Toute cette semaine, nous sommes dans les Vosges en compagnie de Rémi Lebouc, le chef de la marmite beaujolaise à Bulgnéville. Première recette donc de cette semaine. Donc je vois que tu as des carottes, du miel. On va faire quoi avec ça? Une petite tartelette iodée à base de carottes du jardin, le tartare d'algues et puis une petite vinaigrette à ma façon. Donc on va commencer par notre vinaigrette. C'est ça qui va assaisonner notre carotte râpée. Ouais. Voilà. Donc vinaigrette chaude. Ouais. Enfin, chaude au démarrage, mais elle sera froide par la suite. Donc le miel. Donc 2 bonnes cuillères de miel. Ouais. Miel du coin, c'est un Le miel du doux. coin de Rachelbourg, qui vient de la Marche. D'accord. Voilà. Donc productrice du coin. Ouais, productrice du coin, pardon, avec qui j'aime bien travailler. Donc voilà. Bon, ça marche. Et donc ça, on est sur un miel toute fleur. Ouais, toute fleur, classique. Donc on attend que le miel fonde. Ouais, caramélise un peu, quoi. Ok. On va le déglacer avec du vinaigre de cidre. D'accord. On attend que ça réduise un peu. Donc quand ça a réduit légèrement, tu rajoutes donc Le jus de carotte. un peu de jus de carotte et du jus d'orange. Tant pour tant le jus de carotte et orange Non, je mettrai moitié jus d'orange. Ah, ok. Par rapport au jus de carotte. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On laisse réduire aussi. On va laisser réduire et puis on va ajouter la purée de gingembre. D'accord, en dernier à la fin. Ouais. Là, tu vas laisser réduire de quoi? De moitié? Ouais, de moitié à peu près. Donc là, on ajoute la cuillère de gingembre. Un peu de moulin à poivre. Petite touche de sel. Donc là, on voit, ça épaissit. Donc là, c'est bon, on a terminé, Rémi. Ouais. T'en as préparé une d'avance. J'en ai préparé une Comme d'avance. ça, on peut utiliser celle-ci parce que l'idée, c'est de la laisser refroidir et de la mettre au frais, qu'elle soit fraîche. C'est ça. Donc, on va passer aux carottes, on va l'assaisonner. On va. Donc là, tu as pris tout simplement les carottes du jardin que tu as râpées. Donc voilà, on met notre fameuse vinaigrette qui a refroidi. Et donc, on va assaisonner nos carottes râpées comme ça. Donc Rémi, là, c'est bon. On va faire le montage de la tartelette. C'est une base de quoi? Pâte feuilletée? C'est une pâte feuilletée, Ok, ça marche, c'est bon, on y va. Donc au fond, on va mettre le tartare d'algues. Alors c'est une personne avec qui j'aime bien travailler. D'accord. Ce qui s'appelle Scarlett Core. Ok. Il y a quoi dedans? Tout le mélange d'algues. Et avec du citron confit. Ouais. Qu'elle récolte. D'accord. Donc ça vient directement de Bretagne. Je vois, il y a des algues, oignons, huile de colza, huile d'olive, cornichons et citron confit. Mais si le soir je décide comme ça de faire cette recette-là. Mais on n'est pas obligé de mettre ça. On peut mettre une sardine. On peut mettre du maquereau. Donc à la place, l'idée c'est de mettre quelque chose qui. Tant qu'on voit un peu, quoi. D'accord. Donc maquereau, c'est vrai que c'est pas mal, ou sardine. Ouais. Donc tu récupères ton petit tartare d'algues que tu mets au fond de ta tartelette. Tu veux que je fasse les autres? Oui. Comme ça, je t'aide. Je mets la carotte. Tes petites carottes râpées. Donc, hop là, tiens. Voilà. Et ensuite, on ajoute... Un peu de crabe. Donc ça, c'est tout simplement de la rillette, de la chair de crabe. De la chair de crabe, des petites miettes de crabe. Ouais. Et après, tu vois, je fais un petit rappel. Ah, tu remets un petit peu de ta petite vinaigrette. Et puis on va terminer ça avec un peu d'herbe du jardin, en l'occurrence de... C'est ça? Lapin prunelle. D'accord, je prends juste une feuille? Ouais, alors tu vois, moi je mets ça comme ça. Comme ça? C'est bien? Ouais, mais tu peux en mettre plusieurs, tu vois. On n'est pas radin. Ça marche. Ça a un goût de concombre. D'accord. Assez prononcé. Alors ce qui est bien, c'est une herbe que tu peux avoir toute l'année, parce que ça résiste à tout, ça. À part de la neige qu'il peut avoir dessus. Voilà. Eh ben, on va goûter? Ouais. Eh ben, écoute, ça a l'air super sympa comme amuse-bouche. Je pense qu'après les fêtes, c'est bien. Exactement, petite touche de gingembre, de la carotte. Voilà. On évacue les toxines. Voilà. Bon, on les goûte, ces petites tartelettes? Allez. Hop là. Le pire, c'est que c'est bon. Alors moi, j'avais pas de doute. En fait, ce que j'aime vraiment bien, c'est justement le côté iodé. C'est bon, ouais. Qui se marie bien et qui est top avec la carotte. Et en fait, ce qui est vraiment, qui ramène du peps. La vinaigrette. Bah ouais, c'est ta vinaigrette. Elle est là vraiment pour pulser.
C'est vraiment bon. Et puis, mine de rien, le petit contenant pâte feuilletée, bah, ça apporte la gourmandise. Donc, voilà. Non, c'est bon. Ça marche, hein. Tu vois, toi qui n'aimes pas faire les amuse-bouches, c'est bon. J'ai horreur de ça. J'ai eu une bonne idée, hein. Très bien, très bien. Donc, je vous la recommande. Elle est top, cette recette-là. On fait quoi ensuite, Rémi? Après, on repart dans un grand classique, une quenelle de brochet. Mais à ma façon. C'est la chair du brochet qui est mixée au robot. On a combien de chair, là? Là, il y a 500 grammes. D'accord. On met quoi ensuite pour faire Là, notre quenelle? là, il y a du lait. Ok, donc là, je le mets dedans? Ouais, tu peux mettre dedans. En quantité, tu sais? Ouais, là, il y a... Après, que je sache quand même. Là, il y a 190 grammes. Ok. Et il y a 250 grammes de crème. Je mets tout, hein. Oui, tu mets tout, ouais. Et le beurre salé, 150 grammes. à peu D'accord. près. Donc, je mets le beurre. Parce que comme tu Pommade, sais, hein. ouais, il faut qu'il soit pommade. Faut pas qu'il soit Très froid. important. Oui, oui, oui. Hein, on peut pas se Parce permettre. qu'autrement, ça va faire des grains dans ta farce et ça va pas être bon. Ok. Donc ça, c'est bon. On va le mixer? On va mixer. Ok. Je vais quand même saler, poivrer tout de vas-y. suite. Donc, je mets un peu de piment d'Espelette. D'accord. Donc, comme moi, j'utilise du beurre salé, pas trop de sel. D'accord. D'accord. Bon, à la maison, vous, si vous n'avez pas de beurre salé, hein, vous en Voilà. mettez un petit peu plus. Quand même une petite touche de moulin à poivre. Ouais. Ok. Ah, j'aime bien quand c'est bien poivré. Moi. Et donc, on va mixer On va mixer. Hein ouais. à fond. Waouh, c'est superbe. Donc voilà ce que ça donne. Magnifique. Donc là, c'est parti. On va mettre donc notre préparation directement dans les petits moules. Et donc au niveau de la cuisson, tu les cuis, donc tu m'as dit à la vapeur. Ouais, à 80 degrés. Ouais. D'accord, 80 degrés pendant combien de temps? Une vingtaine de minutes. D'accord. Et si t'as pas de four vapeur, Et ben à ce moment-là, tu les mets au bain-marie? tu les mets au bain-marie dans marche, dans un Pyrex et tu cuis ça de la même façon, quoi. Hein, voilà. Hein. Donc voilà ce que ça donne après cuisson vapeur, Ouais. sachant que toi tu les as repassés ensuite Ouais. au frais et on va utiliser cela qu'on va remettre à température. Et puis là, tu as juste à tirer comme ça, tu vois. Et tu tires un peu et puis Voilà. hop, ça Tu vois, se... ouais. Ça vient tout seul. Et donc là, t'en comptes combien toi par personne? Bah, un. Ah ok. Donc là tu les réchauffes à la vapeur. Ouais. Donc là c'est la purée de céleri, hein, Rémi. Donc t'as coupé du céleri. T'as mis quoi? Crème, lait? Non, juste du lait. D'accord, du lait. J'ai mis une patate en plus. Une pomme de terre, d'accord. Et on va le mixer après. On va le mixer, on va l'égoutter, on va le mixer. Là, tu as mis un petit peu de matière grasse dans ta poêle Ouais, pour faire revenir. un peu d'huile d'olive et puis Parce là que l'idée, c'est d'avoir le céleri en deux, en deux versions, textures, quoi. Que tu as un peu de croquant. Ouais. Voilà. Et donc ensuite, tu veux ajouter quoi? Un peu de curcuma dans la sauce. Ok. Et sachant que là, ta sauce, tu peux me rappeler ce que c'est? C'est le jus de moule. Que tu as crémé et là, tu rajoutes ton curcuma. Donc on va juste assaisonner après. Je mets un coup de moulin à poivre Ouais, vas-y. dans la sauce. Hein. Vas-y. Vas-y. Tu me dis stop. Ça, stop. Et un petit peu de sel. Et dans les petits, la petite brunoise, mais aussi dans la sauce. Donc là, tu mixes la sauce pour mélanger ton curcuma. Avec le jus de moule. Avec le jus de moule et la crème. Ouais. Et après, tu vas le mettre en siphon. Mettre en siphon pour avoir quelque chose de hyper léger. Donc là, tu ajoutes un petit peu de jus de citron. Tu veux que je remixe un petit coup? Vas-y. Donc on va mixer la purée et après, on peut dresser et goûter. Donc c'est parti, on dresse. On y va. Allez, Rémi. Donc là, on commence par La purée. la purée de céleri, qui est assez liquide, hein, si Ouais. voulu. Ensuite, tu mets la petite brunoise de céleri autour. Donc là, on récupère nos fameuses moules. Donc, t'en mets quelques-unes. C'est de la moule Celle-là, c'est la moule de Bouchot. Hein. classique. Ouais. Donc là, tu vois les Notre quenelles. quenelle de brochet. Là, je fais un petit rappel, tu vois. Tu remets quelques petites moules sur le dessus. Tu vois, je mets un petit crouton comme ça. D'accord, c'est quoi? C'est du pain, quoi. Ouais, c'est du pain de mie. De la mâche. Donc j'ai mis un peu d'huile de citron pour D'accord. apporter un peu de fraîcheur au plat. Tu vois, je la mets comme ça. Et là, donc, on récupère notre sauce en siphon, qui est chaude. Donc, hop, et on met autour avec donc le jus de moule, la crème et le curcuma. C'est beau. Et tu rajoutes quelques petites moules. Ouais, comme ça. Oh, c'est une belle entrée hein, que tu nous as fait là. Ouais. Top. Et on goûte? Oui. On y va? Ah, on y va. Allez. Bon, bah, on va casser. Parce que l'idée, c'est d'apporter la petite touche de croquant avec le pain. Voilà. C'est divin. C'est excellent.
On a forcément les marqueurs avec la moule, etc., le côté iodé. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé forcément une quenelle de brochet. C'est bon. Hein. Ah, c'est bon. Hein. Oh, on a beau dire n'importe quoi. Et j'aime beaucoup la petite touche de curcuma comme ça. C'est divin. Et pareil, le fait d'avoir apporté du croustillant, voilà, je pense que c'est important d'ajouter la petite touche de crouton, petite touche de gourmandise, quoi. Ah, c'est très bon. Belle recette, Rémi. Merci, madame. Bravo. Merci. On fait quoi ensuite? Après, on va s'occuper des Saint-Jacques qu'on va associer avec du boudin. Donc là, Rémi, tu as cuit du boudin noir. Hein. Ouais. Qui vient de chez mon boucher, hein, viandard à Bugnéville, qui fait un excellent boudin. Donc là, tu l'as poêlé en amont, hein, juste avec quoi? Un petit peu de matière grasse, une petite branche de romarin et de l'ail. Ouais. Et donc là, tu récupères toute la chair de ton boudin. Ouais. On va juste le détendre un peu avec un bouillon de légumes que j'ai fait au préalable. D'accord. D'accord. Donc là, on va retourner sur le chaud. Tu te laves les mains, on va sur le chaud. Mais non, pas du tout. Donc là, tu vas tout simplement mouiller au bouillon et tu vas le détendre, quoi, tout simplement. Juste le détendre, quoi, voilà. Parce que comme il est déjà bien assaisonné, moi je voulais pas mettre de crème, ça n'avait pas de sens. Ah non. Puis ça peut-être ça. Comment? Ça va lui redonner un peu plus de peps, même si mon boucher l'a très bien assaisonné. Là, il est prêt. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Rémi? On va saisir un peu les dés de butternut. Je mets tout dedans? Oui. Les dés de butternut. Hop. Et puis là, je vais démarrer mes Saint-Jacques. Ok. Et donc, on est sur de la butternut du jardin. Ouais, toujours du jardin. La particularité de la marmite, c'est ça. C'est ça, c'est d'avoir son jardin. Produits. C'est ça. Alors, au maximum, parce que ce que veut bien me donner la nature. Voilà. Parce que des fois, comme tu le sais, ça marche pas toujours. Quoi. Ouais. Donc, tu as mis beurre et huile pour ta Saint-Jacques. Ouais. Dès que c'est bien moussant. Ouais. Hop, donc, moi, je saisis que d'un côté. Ouais. Si tu veux avoir un bon goût de Saint-Jacques, une cuisson unilatérale, ça suffit largement. D'accord. Après, chaque chef font ce qu'ils veulent. Moi, je te donne ma version bretonne des choses. Voilà. Ce que j'allais dire, si un breton me dit ça, c'est que c'est vrai quand même. Eh oui, c'est vrai, il y a des choses vraies. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Beurre salé, hein? Beurre salé, toujours. Là, tu as assaisonné la butternut, hein? Donc, sel et poivre. Non, je mets juste du sel. Donc là, la Saint-Jacques, on va pas la retourner. Hein? Non, tu verras, elle va être saisie bien croûtée d'un côté. Et au tout dernier moment, on va la retourner, mais elle est cuite. Il faut qu'elle soit un peu crue à l'intérieur. Donc là, la butternut, c'est bon. Hop. Et donc, je vois que tu as un siphon. Il y a quoi dedans? Alors, on a fait un fumet, si tu veux. On a récupéré toutes les barres des Saint-Jacques. On a fait saisir une petite garniture aromatique. On a basculé dedans toutes les barres de Saint-Jacques avec les coraux. Oui. Je déglace au cidre. D'accord. Je réduis de moitié, je mets de la crème à hauteur, je sale, je poivre et je passe cette sauce et je la mets directement après en siphon. Ok, et donc ce sera le petit siphon sauce qui accompagnera l'ensemble. Ok. Hein? Donc là, on a quasiment tout qui est bon. Ouais. Hein, on va pouvoir dresser. C'est ça. Donc là, tu cercles donc, ton crémeux de boudin noir. Ouais, tu vois, l'équivalent d'une cuillère. Oui, en gros, tu mets une cuillère au fond. Là, on rajoute un peu de pomme crue comme ça, tu vois. Donc de la Granny Smith. Ouais. Un petit peu d'acidité. Que j'allais dire. Ensuite, un petit peu donc de butternut. Bon, on n'est pas obligé, hein, mais bon, moi je trouvais que pour. Ça reste un légume du moment, donc autant l'utiliser. Et donc ta fameuse Saint-Jacques à l'unilatéral. Et tu récupères un petit peu le beurre. Mais moi, je n'assaisonne pas. Ah non, il y a du beurre salé. C'est ça. Et donc, notre siphon Saint-Jacques. Magnifique. Et un petit peu de persil. Du jardin. Encore du jardin, toujours du jardin. Voilà, monsieur, dame. Eh ben, on goûte. Ouais. On y va, on goûte? Ouais, on y va. Allez, c'est parti. Elle est belle, hein, ta Saint-Jacques. C'est divin, Rémi. Franchement, c'est excellent. Moi, déjà, je suis une grande fan de Saint-Jacques. Un petit peu moins de boudin, c'est pour ça que je te l'ai fait. J'avais un peu peur du résultat, mais ça matche bien. Ben oui, ça matche bien. C'est pas mal du tout. C'est un grand classique, hein, boudin Saint-Jacques. Moi, j'aimais que la Saint-Jacques, mais donc j'avais jamais trop osé parce que c'est pas mon truc. Puis tu vois la sauce au cidre qui vient. Oui, et puis effectivement, tu as le cidre, et puis mine de rien, la petite touche de pomme quand même pour apporter la petite acidité qui va bien, qui calme un peu le jeu. Ça marche. Donc non, c'est top. Et puis ton siphon fait avec le fumé et les barres, ça a beaucoup de goût, quoi. C'est top. Merci. Bravo. Merci beaucoup. On fait quoi ensuite?
Après, on va travailler un lieu de noir de ligne qu'on va associer avec différents petits ronds du jardin aussi. Ok. Donc on commence par quoi, Rémi? Eh ben, on va faire le pickles de petits marrons. D'accord. L'idée, c'est, tu me parlais d'un taboulé. Ouais. En fait, c'est ça, c'est d'utiliser Ouais, ce, c'est bon. ce Ouais. petit marron et on va le réduire en En semoule. tout petit grain. En semoule. Voilà. Donc là, hop. Et on mixe tout simplement. Ouais. Tu vois? Oui, ça fait, ok. C'est quelque chose de très fin. Bon, là, on ne travaille pas pour deux. Hein. Non. Donc là, tu as préparé Une marinade le à fameux, pickles. Voilà, pickles. Il y a quoi dedans au niveau des quantités Alors, il y a 1 demi-litre d'eau, 1 demi-litre de vin blanc. Il y a 3 décilitres de vinaigre de miel. D'accord. Et moi, je mets un peu de poivre fumé, de la coriandre et des baies roses. D'accord. Je mets ça dessus. Tout? Ouais, tu mets tout. Je vais tout mettre. On le met chaud. Il faut que ça marine une nuit, quoi. D'accord. Ah, une nuit, tu m'avais dit 24 Ouais, heures. 24, mais 24 c'est mieux, mais une nuit, c'est sûr. Pendant 24. Mais alors, les choses évoluent. Les choses évoluent, elles ont droit. Donc, ça part pour une nuit au frigo. Ouais. Et on va utiliser celle que tu as préparée. Bien d'avance. sûr, bien sûr. Donc, voilà ce que ça donne après une nuit au frigo. Et goûter. Et goûter. Voilà, ça absorbe pas tout, mais voilà ce que ça donne et on va utiliser celui-ci. Donc là, on a une casserole avec un petit peu de matière grasse. Juste un peu d'huile d'olive. D'accord, je mets combien de cuillères pour remettre? Allez, 3-4. D'accord. Ah oui, donc pas comme un taboulé, ça va se manger chaud. Oui. J'en mets 4. Hein. Ouais. La cuisine, c'est de la générosité. Ouais, tu manges beaucoup, toi. Ensuite. Donc là, t'as mis de l'huile d'olive avec un petit peu de beurre salé. Voilà, ça c'est pour le poisson. Ok, Là, on va venir retirer les petits marrons. ça marche. Et moi, j'ai démarré pour faire la sauce du butternut que j'ai rôti au four Oui. et qu'on va mixer avec le bouillon de légumes Ok. qui est là, mais ça va être légèrement crémé et une pointe de beurre, c'est tout. D'accord. Et pour avoir une texture de sauce, d'accord? Donc là, tu récupères ton petit marron que tu as déjà fait rôtir au four. Ouais, on retire au four. Alors j'ai mis un peu de sauge, un peu d'ail, D'accord. voilà. Et puis il y a une branche de thym, de Toujours, romarin. toujours du romarin. Parce qu'on en Donc a là, plein. tu veux juste remettre à température. C'est tout. Ok. Donc là, la butternut rôtie est cuite. Je la récupère et on va pouvoir la mixer. Hop. Tiens, je te donne ça, Ça. Rémi. Donc ça a bien rôti. Hein. Oui. On le voit, ça a même un peu accroché. C'est ce qu'il faut. Voilà. Si tu veux avoir des bonnes sauces, il faut que ça accroche. Oui, parce qu'en fait, le principe de l'utilisation, là, notamment de la butternut, c'est justement faire une sauce. Donc, une sauce à base de légumes. C'est très tendance, ça, d'ailleurs. Et pour apporter du goût, c'est comme une vraie sauce. Ouais. Il faut un petit peu pincer Ouais. le légume. Hop. Voilà. Et on récupère l'huile d'olive avec. Donc là, tu rajoutes du bouillon de légumes. Ouais. Hein? On reste dans du tout légume. Voilà. Bon, il y aura une petite touche de crème quand même. Il y aura toujours une petite touche de crème et de beurre à la fin. Mais bon, c'est du légume. Tiens, je te redonne le petit chapeau. Merci, madame. Et voilà, c'est parti. Donc là, on mixe au max. On va vérifier la texture. Donc là, je rajoute de la crème. Tu peux, vas-y. Encore, c'est bon. Ok. Encore un peu de bouillon. Ton bouillon de légumes, t'avais mis quoi comme légumes dedans? Là, j'ai fait carottes, oignons, poireaux, D'accord. un peu de branches de céleri, tu vois. Donc là, on c'est est bon. Là, c'est bien. Donc on va pouvoir après passer sur la cuisson du poisson. Ouais. Donc là, tu as mis beurre salé et de l'huile et on met donc nos pavés Le lieu noir. de lieu noir de ligne. Ah ouais. On précise. Mais non, mais c'est important de Mais le je l'ai dire. dit au démarrage. D'accord. Je l'ai dit que c'était du lieu noir de ligne. Et donc c'est pour ça qu'il est très Ouais, dense. c'est ça. Enfin, c'est une belle bête. On va dire que si tu vois la table, elle fait le lieu noir, là, il fait les trois quarts de la Ah oui, table, bon. quoi. Donc on est sur un beau produit. Dense. Voilà. Donc là, tu vas le cuire comment, à l'unilatéral? Ouais. Comme la Saint-Jacques? Mais comme la Saint-Jacques, mais là, je vais quand même le retirer sur toutes les faces, quoi. Donc là, tout est bon, on a tout. Donc on termine la cuisson de notre poisson, Ouais, on dresse et on goûte. c'est ça. Donc là, je vais rajouter, Oui. pour donner un côté iodé, tu vois, à ma préparation, un petit peu d'œuf de truite. Donc directement dans ton taboulé de petits marrons. Voilà. Ça va venir le réassaisonner. Tu cercles ton taboulé. Faut que je fasse la deuxième? Mais avec plaisir. Regarde, je vais t'aider. Ensuite, on ajoute donc ton fameux jus de légumes. Je te laisse le mettre. Sachant que là, on t'avait ajouté donc En cours de cuisson. en cours de cuisson
les clémentines, ouais. D'accord. avec le poisson. Ouais. Les petits morceaux de courge rôtie et notre poisson qui a une belle coloration. Et nos petites clémentines. Super. Voilà. Eh ben, on va goûter. Allez, on y va, on goûte. On est prêt. Bon, moi, je vais prendre un peu de poisson, un petit peu de tout, hein. Ce qu'il faut faire. Tac. On a déjà ça. Et on y va. Avec la sauce. Ah, c'est top. C'est excellent. Je suis assez bluffée par ton petit taboulé de... Petit marron. Voilà. Parce que j'avais peur que ça soit vraiment trop... comment Trop acide. Exactement. J'avais peur de ça, non, mais tu sens le petit je trouve qu'avec le petit jus de légumes, ça se marie bien. Enfin voilà, il y a un bel équilibre. Et puis la petite touche de clémentine, j'aime vraiment bien. Bon, on est sur un poisson top qualité, hein, la cuisson est vraiment maîtrisée. On est vraiment sur une belle recette. Et ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien cette sauce légumes. C'est une belle alternative. Alors c'est très tendance, mais moi j'aime bien. Donc écoute, je valide et on se régale. Donc c'est merci beaucoup, belle recette. On va terminer avec le dessert. Oui. On fait quoi? Eh ben, on reste toujours en Bretagne, puisque je vais cuire une poire au pommeau et je vais l'associer avec un crémeux au pain d'épices. Donc Rémi, tu as réalisé un sirop en amont. Ouais. Il y a quoi dans ton sirop? Il y a du pommeau, du sucre muscovado, donc qui est un peu caramélisé, c'est ce qui donne un peu cette couleur-là. D'accord. Et puis de l'eau, j'ai mis un peu de vanille et des écorces de citron. D'accord. Je mets donc poire. C'est quoi comme variété de poire? C'est de la conférence, mais on peut prendre ce qu'on veut. D'accord. Donc poire qu'on a épluchée et on a retiré le centre. Le centre à l'intérieur. Et donc là, on va les pocher. On les poche combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes, hein, parce que là, elles sont déjà bien... Ok, donc à couvert? Ouais. À couvert pendant 15-20 minutes. Ouais. Le temps pour nous de réaliser notre crémeux. Ouais. Donc là, Rémi, pour notre crémeux, donc tu as lait et crème. Est-ce que tu peux me donner les quantités, s'il te plaît? Alors là, il y a 100 g de crème et 400 g de lait. Ok, ça marche. Donc, tu vas parfumer ce crémeux, parce que c'est un crémeux pain d'épices, avec la poudre de pain d'épices. Alors, le pain d'épices, tu vois, que j'ai séché au four. Oui. Hein, à 90 degrés pendant 1 heure. Ok. Et je le mixe, au robot. Et on obtient cette poudre. En gros, c'est l'équivalent un peu de la chapelure de pain d'épices. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Donc, j'en mets 2 bonnes cuillères pour que ça infuse bien. Oui. Et pendant ce temps, on va blanchir nos œufs avec la poudre à crème, etc. On a 100 g de jaune d'œuf. Oui. 40 g de sucre muscovado, pardon. Oui. On a 20 g de poudre à crème. Voilà, voilà. Ça marche. Et on va blanchir ça. Attends, je t'aide. Vas-y. C'est là. Hop, et on va blanchir le tout. Donc là, on est pas mal, je pense, Rémi. Ouais. J'éteins? Ouais. Voilà. Et donc, on va aller... Mais laisse-le. Parce que je vais mettre l'appareil chaud dessus. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, on va chercher le... Voilà, une fois que ça va bouillir, on va venir le chercher. Je remets un peu? Pour un. Donc sur un, donc assez léger. C'est bon. Et donc là, on verse la préparation, donc lait et crème avec le pain d'épices. Ouais. Je vais pas plus fort que ça, Rémi, je reste comme ça. Oh, c'est bien. Merci. Et voilà. On va la remettre dans la casserole, on va la cuire. Oui. Comme une crème pâtissière. Là, c'est bon. Et donc après, on va se remettre sur le chaud. Voilà, premier bouillon. On arrêtera. Elle est cuite. Okay. Et on ajoutera la gélatine et le beurre quand elle sera un peu plus tiède. Donc, sachant que... Hop, allez, on va se remettre sur le chaud. Ouais, pardon. Donc là, j'ai retiré... Les poires du feu. Donc là, c'est bon. Hop. Donc là, tu as 2 feuilles de gélatine, c'est ça? C'est ça. Hein? Je les presse bien. Ouais, je les presse bien et on les ajoute. C'est parti. Voilà, il n'y aura plus que le beurre à rajouter dedans. Oui. Mais ça, c'est pareil. Donc le beurre, tu l'ajoutes... Quelle quantité d'ailleurs de beurre à peu près? Ouais, je mets 40 grammes. D'accord. Donc ça, on l'ajoute quand ça sera... un peu plus tiède. Voilà, un peu plus tiède. Et c'est pareil, le crémeux, tu en as préparé d'avance. Ouais. Donc là, on a tout. On va pouvoir dresser et goûter. Ouais. Donc là, c'est parti, Rémi. Ouais. Donc là, tu as sorti les poires, du sirop. Ouais. Tu les coupes en 2. Je les coupe en 2. Bon, elles sont pas trop grosses, donc c'est très bien. Là, le crémeux, tu vois, il est prêt à utiliser. Donc tu l'as redétendu un petit peu. Ouais. Hein, j'ai juste détendu un peu. Avec le fouet. Voilà. Donc, tu vois, je mets une grosse quenelle comme ça. Et là, je vais tourner mon assiette. Tu tapisses ton assiette de ce fameux crémeux pain d'épices. Ouais. Et là, la poire, on va la parsemer de pas mal de petites choses. Et puis là, je vais l'agrémenter. Avec le sirop. Le sirop, tu vois.
puisqu'on n'a pas fait un sirop pour rien, on va l'utiliser, hein, bien apporte évidemment. vraiment de la gourmandise. Ouais. Puis ça va rafraîchir, tu verras la poire. Et puis là, on va l'agrémenter de plein de petites choses que j'ai préparées. Donc là, tu as un gel de poire avec un peu de calamansi, tu vois, pour réveiller un peu. Donc avec le citron, c'est ça, hein. Du calamansi. Moi, j'ai pris du calamansi. Mais on peut prendre avec du citron. Hein. Ouais, c'est un agrume qui vient du Vietnam, qui est très acide. Donc là, on a un peu de gavotte, hein, puisqu'on reste sur le thème de la Bretagne, que je viens un peu, tu vois, parsemer comme ça. Légèrement, c'est juste pour le croustillant. Donc, on est sur la Bretagne, donc un petit sablé sarrasin. Là, je me suis amusé à faire un petit peu de granola, avec un peu de noix de pécan. Hein, c'est toujours la saison. On est en hiver. On va mettre un peu de tuile comme ça de fête. Oui, puis ça permet une étoile pour toi. Et puis j'ai juste ma petite glace yaourt avec un peu de cardamome dedans. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Eh ben, on va goûter. Allez, c'est parti. Hop. Alors, un petit peu de poire, un peu de crémeux. C'est excellent. Alors, tu vois, c'est fou parce que on est quand même dans les codes pain d'épices, un peu Noël. Noël, c'est terminé, mais ça fait du bien quand même. Ah, tu vois. Non, c'est très très bon. Puis je trouve ça malin finalement d'avoir apporté le côté pain d'épices dans un crémeux. Parce que tu as voilà, les marqueurs du pain d'épices, mais dans une texture qui est différente. Ouais. Et ça, c'est vraiment le propre de ta cuisine aussi, de jouer un peu sur les textures, voilà, et de dérouter un petit peu des choses en apportant voilà, des autres formes, quoi. Donc le pain d'épices comme ça en crémeux, c'est malin, j'adore. Et puis mine de rien, les poires pochées au pommeau, c'est plutôt sympa. Merci Donc beaucoup. non, on est sur un dessert qui rappelle un petit peu Noël, ouais. Mais ça fait plaisir parce qu'il est bon, c'est gourmand. Merci beaucoup. C'est quand même un peu léger finalement, c'est pas trop. Voilà, c'était le but de notre rencontre. Avec le petit jus et tout, le petit sirop. Quelque chose de sympa, de léger après les fêtes, quoi. Je valide. Merci madame, beaucoup. Merci à toi Rémi pour ton accueil à chaque fois toujours un plaisir, hein. On vient, on passe sur des bons moments. Puis ce qui est bien avec toi, c'est qu'on est toujours surpris. Parce que voilà, tu détournes les choses, tu nous fais découvrir des tas de choses et ça c'est super. Mais j'aime ce que je fais madame, c'est pour ça que ça marche. Ah, ça se voit. Merci beaucoup.